Le monde est vraiment plus étrange que la fiction. Il se passe des choses sur notre humble planète que personne ne peut expliquer. Des choses qui frôlent l'incroyable. Si tu les entends, tu refuserais de les croire. Mais quand il y a des enregistrements qui les soutiennent, tout change. Parce que maintenant tu n'as pas le choix. Même si ton cœur te dit que tu ne devrais pas croire, ce sont les moments que tu ne croirais pas, à moins qu'ils ne soient enregistrés. En novembre 2016, un énorme sinkhole s'est ouvert dans une rue d'une ville japonaise. Tout a commencé par deux petits affaissements qui se sont ensuite réunis pour former un abîme massif. Le trou final mesurait 30 mètres de large. Heureusement, personne n'a été blessé directement. Bien qu'il ait causé des coupures de courant, des problèmes d'approvisionnement en gaz et en eau, il a même été rapporté qu'une vieille dame a glissé dans les escaliers à cause de la panne de courant. On croit que des travaux sur une ligne de train souterraine voisine pourraient en être la cause. Les sinkholes sont un phénomène étrange qui, bien qu'ils apparaissent souvent de manière soudaine et aient pu engloutir des maisons et des objets voisins, se forment en réalité souvent lentement pendant des années. Ces trous sont des dépressions à la surface de la Terre, généralement causées par le mouvement de roches solubles telles que le calcaire ou le gypse. Cependant, il existe également des causes humaines pour les affaissements, comme la construction de fondations sur des terrains inappropriés, le forage pour extraire des ressources telles que le pétrole, ou même le déversement illégal de déchets industriels. Si à cela s'ajoutent des tempêtes ou des inondations, le risque augmente considérablement, créant une recette pour le désastre. Même les chercheurs les plus expérimentés en baleines peuvent être perplexes face à la menace de ces gigantesques créatures marines. C'est exactement ce qui est arrivé à Nanozer, une biologiste marine qui a vécu une rencontre extraordinaire en étudiant les baleines dans les îles Cook dans le Pacifique Sud. Au cours de ses recherches, Nan a observé comment une grande baleine à bosse a commencé à interagir avec elle de manière inhabituellement. L'animal l'a poussée doucement avec son museau fermé, l'entourait avec sa nageoire et finalement l'a placée sur son dos. Au début, Nan était terrifiée, craignant que ce comportement puisse être dangereux. Cependant, lorsque Nan a vérifié les images enregistrées pendant la rencontre, elle a découvert quelque chose de surprenant. Dans l'eau derrière les baleines, il y avait un requin-tigre nageant à proximité. Convaincue que la baleine avait détecté le requin, Nan a conclu que le comportement du cétacé n'était pas seulement non agressif mais protecteur. Il n'est pas rare que les baleines montrent des comportements protecteurs non seulement envers d'autres baleines, mais aussi envers d'autres espèces. Il existe des cas documentés de baleines sauvant des phoques et des lions de mer de prédateurs. Cette rencontre entre Nan et la baleine à bosse est un exemple impressionnant de la façon dont ces géants de l'océan peuvent montrer de l'empathie et de la protection même envers les humains. Dans un coin de Poméranie, en Pologne, près de la ville de Grafin, c'est ici que se trouve la forêt tordue, un endroit qui a fasciné beaucoup de gens par sa forme particulière. Les pins qui y poussent ne croissent pas de manière verticale, mais sont pliés vers leur base dans une courbure étrange, créant ainsi une scène surréaliste. Ce qui est le plus surprenant, c'est que ce phénomène ne se manifeste que dans une petite section de la forêt, ce qui augmente le mystère. Bien qu'il n'y ait pas de réponse définitive, plusieurs théories tentent d'expliquer comment cette anomalie s'est produite. L'une des idées les plus courantes suggère que lorsque les arbres étaient jeunes, ils ont été recouverts par une couche de neige très lourde, ce qui aurait pu les faire plier dans les régions froides. Une autre théorie plus spéculative suggère que la zone a un champ gravitationnel inhabituellement fort, ce qui aurait affecté la croissance des arbres. Cependant, cette idée est difficile à croire puisqu'un champ gravitationnel aussi fort devrait avoir des effets évidents sur d'autres choses dans la zone, comme les personnes qui passeraient par là. Enfin, certains croient que les arbres ont été intentionnellement pliés par les gardes forestiers dans les années 1920. Cette technique, connue sous le nom de moulage des arbres, est utilisée dans certains endroits pour créer des formes décoratives. Si cette théorie était vraie, alors les arbres auraient été manipulés depuis leur jeunesse pour pousser de cette manière. Bien qu'il n'y ait pas de consensus sur la cause exacte, la forêt tordue reste un endroit plein de mystères, attirant à la fois des scientifiques et des touristes qui tentent de percer son origine.
Au cœur de la nature sauvage de l'Australie occidentale, se trouve le lac Gili, avec sa couleur rose énigmatique qui captive tous ceux qui le contemplent. La couleur vibrante de ce lac salé est un spectacle hypnotisant contre la toile de fond de la végétation luxuriante. La teinte rose particulière du lac Erie est attribuée à la présence de micro-organismes tels que Dunaliella salina et Algocteria qui prospèrent dans la haute salinité de l'eau. Contrairement à d'autres lacs roses qui tirent leur couleur de floraison algale saisonnière, la teinte rose distinctive du lac Erie reste constante, défiant les explications conventionnelles. Malgré son emplacement reculé sur l'île Myttle de l'archipel de Research, le lac Erie a capté l'attention mondiale, attirant des visiteurs curieux et des chercheurs désireux de découvrir ses secrets. Les drones glissent sans effort sur sa surface brillante, capturant non seulement sa beauté incroyable, mais aussi l'essence de son unicité, perpétuant sa légende comme l'un des phénomènes les plus extraordinaires de la nature. Installé et capturé pour la première fois par un drone dans la région du Piémont, dans le nord de l'Italie, en 2005. Il y a un incroyable lapin rose géant. Cette installation artistique a été créée par Jolitin, un collectif d'artistes autrichiens. Il est situé dans les collines du nord de l'Italie, près du village d'Artesina, dans la région du Piémont. Le lapin, appelé Konepek Pink Bunny, mesure environ 60 mètres de long et est fabriqué en tissu. L'installation n'a pas été abandonnée. Elle a été créée intentionnellement comme une œuvre d'art temporaire. Le lapin a été initialement révélé dans le cadre d'un festival d'art et devait rester en place pendant environ 20 ans. Le lapin est une pièce d'art mémorable qui invite à la réflexion, continuant à captiver les visiteurs, en particulier les photographes de drones, et provoquant des méditations sur l'intersection de l'art, de la nature et de l'intervention humaine. Une vidéo effrayante d'un drone a émergé de Fairbanks, Alaska. Elle a été filmée par le personnel du Bureau de la gestion des terres, BLM, et montre un objet mystérieux se déplaçant sous la surface gelée de la rivière Shona. Les images ont suscité une grande curiosité, laissant les spectateurs théoriser sur ce que pourrait être ce phénomène étrange. La vidéo a été prise près du bureau du district de Fairbanks du BLM, en regardant en aval dans la rivière Shona. Un des employés du BLM était responsable de la capture de la vidéo et a mentionné que l'objet était très éloigné, au milieu de la rivière, ce qui rendait difficile de l'examiner de plus près. C'est pourquoi ils ont utilisé un drone pour inspecter la zone et faire cette découverte effrayante. La vidéo inquiétante du drone montre un objet inhabituel se déplaçant lentement sous l'eau. Le mouvement et l'apparence de l'objet sont à la fois troublants et hypnotiques. Dès que la vidéo a été publiée, une avalanche de théories du public a émergé. Certaines personnes affirment que l'objet pourrait être un grand poisson ou une accumulation inhabituelle de glace et de débris, tandis que d'autres penchent vers des explications plus fantastiques, affirmant qu'il pourrait s'agir d'un type de monstre de rivière ou d'une créature non découverte. Malgré la multitude de théories, certains experts ont fourni des explications plus fondées, suggérant que l'objet pourrait être une combinaison de glace, de matière végétale et de débris se déplaçant ensemble avec le courant de la rivière. Étant donné que le rio Shona est connu pour transporter plusieurs types de débris, cette explication semble plausible. Cependant, sans un examen plus approfondi, la véritable nature de l'objet reste incertaine. Au début de cette année, un exterminateur californien est tombé sur un trésor inattendu. Il ne s'agissait pas d'un artefact précieux, mais de 700 livres de glands soigneusement collectés par un oiseau-pic. Le problème est que ce stockage de nourriture se trouvait à l'intérieur des murs d'une maison en Californie. Les glands découverts étaient empilés sur environ 6 mètres, du sol jusqu'au grenier de la maison. On ne peut qu'imaginer combien de glands l'oiseau-pic avait collectés. Malheureusement pour le pauvre oiseau, la réserve qu'il avait accumulée pendant des mois est maintenant retombée à zéro, car les exterminateurs ont ramassé les glands et les ont jetés. Si ce n'était pas pour les petits vers qui sortaient des murs de leur maison, le couple qui y vivait n'aurait jamais su que les glands étaient là en premier lieu. Des créatures comme les pics, les écureuils et les souris, et d'autres petits animaux dans la nature se préparent souvent pour l'avenir, surtout pour la dure saison d'hiver.
Ce pic en particulier avait stocké du bois dans l'espoir de créer un refuge sûr. Cependant, malheureusement, il avait choisi le mauvais endroit. Cependant, les exterminateurs ont confirmé que l'animal était en sécurité et que l'oiseau devait recommencer à chercher de la nourriture pour l'hiver et trouver un meilleur endroit pour se cacher. Voici une autre découverte étrange impliquant des dents humaines. Cette fois à Baldwin, en Géorgie. Alors qu'il rénovait un bâtiment, une équipe de ouvriers du bâtiment a fait une découverte surprenante. Presque 1000 dents humaines. Les dents ont été trouvées derrière un mur au 2e étage du bâtiment. Logiquement, les ouvriers n'étaient pas préparés à ce qu'ils ont trouvé. Les autorités et les travailleurs sont restés perplexes quant à la façon dont ces dents ont fini derrière les murs du bâtiment. Est-ce simplement la collection d'un fou? Pas exactement. Après avoir étudié l'histoire des lieux, il a été découvert que la pièce avait été utilisée comme cabinet dentaire pendant presque 100 ans, commençant avec le docteur Clarence Wellington, un dentiste qui a ouvert sa pratique en 1900. Ce qui est le plus curieux, c'est que lors de la rénovation d'autres bâtiments voisins, plusieurs dents ont également été trouvées dans leurs murs. Il semblait que stocker des dents dans les murs du cabinet était une pratique courante à l'époque. Aujourd'hui, lorsqu'une dent est extraite, elle est considérée comme un déchet médical et un système spécialisé s'occupe de son élimination sécurisée. Cependant, peut-être qu'à cette époque, il n'existait pas de système réglementé de déchets médicaux comme ceux d'aujourd'hui, et les dentistes n'avaient d'autre choix que de se débarrasser des dents extraites en les plaçant dans les murs. C'est une surprise pour les rénovateurs modernes ou les historiens de trouver cette collection dentaire inattendue. Cependant, les autorités de Baldwin ont décidé de l'accepter et ont même défié les habitants de deviner combien de dents ils ont trouvé en échange de $100. En 2019, une équipe de construction a fait une découverte inattendue en démolissant la cheminée d'une ancienne auberge. Une bouteille pleine de choses inimaginables, dents humaines, morceaux de verre et un liquide non identifié que personne n'oserait toucher. Vous pourriez penser que cette bouteille n'est qu'une blague sordide de quelqu'un, mais ce mélange horrible est quelque chose de courant à travers le continent européen avec plusieurs découvertes dans des bâtiments anciens, des cimetières et les rives des rivières. Mais que sont-elles exactement? Et quel est leur but? Eh bien, ce sont ce qu'on appelle des bouteilles de sorcières. Comme son nom l'indique, ces objets ont des racines dans le monde du folklore et de la magie protectrice. Généralement, elles étaient fabriquées en céramique ou en verre et on croyait qu'elles protégeaient contre la sorcellerie maléfique entre les 15e et 17e siècles. La majeure partie de l'Europe était dominée par la peur des sorcières et du surnaturel, et l'expansion de ce que les gens croyaient être de la magie noire a augmenté la popularité des bouteilles de sorcières par crainte d'être bientôt victimes des sorcières. Beaucoup utilisaient des bouteilles vides et toutes sortes de charmes, y compris des cheveux humains, de l'urine, des coupures d'ongles, des épines et d'autres objets tranchants pour paraître sinistres. La bouteille de sorcière n'est rien d'autre qu'un talisman protecteur destiné à repousser ou à piéger des sorts malveillants et des énergies négatives. La croyance était qu'en plaçant ces objets à l'intérieur de la bouteille et en les enterrant près de l'entrée de ton foyer ou dans les maisons et cheminées, tu capterais les esprits maléfiques en les attirant dans la bouteille et en neutralisant leur pouvoir. Mais de nos jours, les bouteilles de sorcières ne sont rien d'autre que des vestiges laissés d'une époque où l'Europe était dominée par une immense peur. Donc, si tu vis en Europe et que tu découvres soudain cela chez toi, tu dois savoir que son ancien propriétaire voulait probablement simplement protéger la maison des esprits maléfiques. Imaginez marcher dans une forêt dense la nuit et soudain voir une poupée assise sur une balançoire. Une telle scène pourrait être le début d'un film d'horreur. Mais les habitants de la ville australienne de Lucinda ont eu la chance ou le malheur d'assister à une telle vision. En personne, pas très loin de la ville, il y a une forêt et plusieurs marais, et près de l'un d'eux, une poupée est assise sur une balançoire suspendue à un arbre. Quand le vent souffle, la balançoire se balance comme si un enfant vivant y jouait. Bien que le visage de la poupée semble inoffensif, la vision reste assez troublante, en dépit de l'apparence enfantine et apparemment innocente de la poupée. Les résidents locaux ont tendance à garder leur distance, car les habitants du village croient que si quelqu'un s'approche de la poupée, elle défendra son territoire et lancera une malédiction.
À partir de ce moment-là, la personne serait condamnée à subir des infortunes et des maladies. Qui a placé la poupée et dans quel but reste un mystère. Peut-être que la personne qui a installé cette attraction l'a fait pour attirer des touristes dans la région. Mais le maire du village est sceptique quant à la peur des gens envers la poupée. Cependant, lui, comme d'autres locaux, hésite à s'en approcher de près. Pour les passionnés de voitures, ce véhicule pourrait sembler être un rêve devenu réalité. En 2023, un explorateur a découvert une voiture dans une grange abandonnée. La voiture pourrait vous surprendre surtout si vous en savez beaucoup sur les véhicules. L'explorateur a trouvé une Jaguar I-T série 1 présentée pour la première fois au Salon de l'Automobile de Genève en 1961. Le début de lead était l'équivalent de faire tomber le micro. Son design aérodynamique et élégant, inspiré par les voitures de course Jaguar qui dominaient le Mans, semblait être en mouvement même lorsqu'il était à l'arrêt. Le long capot, les lignes fluides et cette partie arrière inconfondable en ont fait un emblème instantané. Enzo Ferrari l'a qualifié de voiture la plus belle du monde. Maintenant, quand Enzo Ferrari te loue, tu sais que tu as bien fait quelque chose. Malheureusement, cette voiture a besoin d'une restauration sérieuse pour être considérée comme utilisable. En 2022, plusieurs visiteurs de la plage en Floride ont été perplexes en voyant un objet mystérieux qui émergeait du sable. Cet objet mesurait environ 80 pieds de long, et aucun des habitants locaux n'avait idée de ce que c'était. Heureusement, des archéologues maritimes sont intervenus après avoir examiné l'objet de 80 pieds de long. Les archéologues ont conclu qu'il s'agissait probablement d'une épave du 19e siècle qui avait été enterrée depuis longtemps sous la plage de Floride. Les experts pensent qu'il pourrait s'agir d'un navire de charge naviguant près de la côte de Floride, éventuellement même traversant l'Atlantique. Ce qui est incroyable, c'est que, si ce n'était pas pour l'érosion exacerbée par les 2 ouragans précédents, l'épave serait restée cachée pendant des décennies, voire plus. Pour l'instant, l'équipe archéologique prévoit de documenter et de préserver l'épave telle qu'elle est. La déplacer serait coûteux et pourrait endommager la structure, donc elle restera protégée par le sable et la mer. Le poisson-brosse est une créature marine véritablement surprenante qui habite dans les profondeurs de l'océan. Ce poisson des profondeurs a une apparence unique et distinctive, avec un corps gélatineux et flasque qui lui permet de se déplacer sans effort sous les hautes pressions du fond marin. Son apparence, souvent décrite comme laide ou monstrueuse, est le résultat d'une adaptation évolutive extraordinaire à son environnement sombre et froid. Malgré son aspect peu attrayant, le poisson-brosse est une partie vitale de l'écosystème marin dans les profondeurs de l'océan, où il se nourrit principalement de petits poissons et d'organismes vivants dans cet habitat marin. Le poisson-brosse aide à maintenir l'équilibre des populations d'espèces dans son habitat. Cependant, il est confronté à des menaces en raison de la pêche commerciale en eau profonde et de la destruction de son habitat par des activités humaines, telles que l'exploitation minière sous-marine. Pour protéger le poisson-boron et d'autres habitants des profondeurs marines, il est crucial de prendre des mesures pour conserver et protéger ces écosystèmes délicats. Cela inclut la mise en œuvre de zones marines protégées, des réglementations de pêche durable et la sensibilisation du public à l'importance de préserver la biodiversité marine. Ce n'est qu'au moyen d'efforts coordonnés et coopératifs que nous pourrons garantir un avenir sain pour le poisson-boron et d'autres organismes marins en danger. Le pangolin. C'est un mammifère extraordinaire qui habite dans les régions tropicales d'Afrique et d'Asie. Cet animal est couvert d'écailles protectrices, faites de kératine, ce qui lui confère une apparence unique et une défense efficace contre les prédateurs. Lorsqu'il se sent menacé, le pangolin s'enroule en boule, protégeant ainsi son corps vulnérable. En plus de son armure naturelle, le pangolin a une langue longue et collante, idéale pour se nourrir de fourmis et de termites, sa principale source de nourriture. Malgré son apparence particulière, le pangolin fait face à de graves menaces en raison du braconnage et du commerce illégal de ses écailles et de sa chair. On estime que le pangolin est le mammifère le plus braconné au monde, ce qui a conduit à une diminution alarmante de ses populations dans la nature. La protection et la conservation des habitats naturels du pangolin,
ainsi que la lutte contre le braconnage et le trafic illégal, sont cruciales pour garantir la survie de cette espèce unique. Il est fondamental d'augmenter la sensibilisation du public sur l'importance de protéger le pangolin et de prendre des mesures pour arrêter son exploitation avant qu'il ne soit trop tard. Le tarsier philippin est une créature unique et énigmatique qui habite dans les forêts tropicales des Philippines. Ce petit primate, de la taille d'un écureuil, se distingue par ses grands yeux, qui sont proportionnellement les plus grands de tous les mammifères par rapport à la taille de son corps. Ses énormes yeux lui offrent une excellente vision nocturne, ce qui lui permet de chasser des insectes la nuit, sa principale source de nourriture. En plus de ses yeux, le tarsier philippin a des oreilles pointues et des membres postérieurs longs et fins, qui lui confèrent une capacité extraordinaire à sauter d'une branche à l'autre dans son habitat arboré. Malgré son apparence adorable, le tarsier philippin fait face à de graves menaces en raison de la déforestation et de la dégradation de son habitat naturel. La perte des forêts tropicales aux Philippines met en danger la survie de cette espèce, qui est classée comme vulnérable sur la liste rouge de l'UICN. La protection de son habitat et la sensibilisation du public à l'importance de conserver ces zones sont essentielles pour garantir la survie à long terme du tarsier philippin et d'autres espèces endémiques des Philippines. Le narval, également connu sous le nom de licorne des mers, est une créature fascinante qui habite les eaux froides de l'Arctique. Sa caractéristique la plus distinctive est sa longue dent en spirale, qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres de long. Cette dent est en réalité une canine allongée qui dépasse de la mâchoire supérieure des mâles, tandis que chez les femelles, elle reste souvent petite ou ne se développe pas. En plus de sa dent, le narval a un corps robuste et grisâtre adapté à la nage dans les eaux froides et profondes. Il se trouve souvent en petits groupes près des plaques de glace marine, où il se nourrit principalement de poissons et de calmars. Bien qu'il s'agisse d'une espèce rare et peu étudiée, le narval fait face à des menaces telles que la perte d'habitat et la pollution. Cela souligne l'importance de sa conservation et de sa protection dans les écosystèmes fragiles de l'Arctique. Les haies est un primate nocturne de Madagascar qui se distingue par son apparence et ses comportements uniques. Il a un pelage sombre et épais, de grands yeux jaunes adaptés à la vision nocturne, et de grandes oreilles mobiles qui lui permettent de détecter les sons minimes dans l'obscurité. Son trait le plus distinctif est son doigt moyen long et fin qu'il utilise pour frapper l'écorce des arbres et localiser les cavités remplies de larves d'insectes par écolocation, une capacité plus courante chez les chauves-souris que chez les primates. Une fois qu'il trouve les larves, il ronge l'écorce avec ses incisives, qui poussent continuellement, puis utilise son doigt spécialisé pour les extraire. En plus des insectes, son régime alimentaire comprend des fruits, du nectar et des champignons. Cette méthode unique de recherche de nourriture en fait un primate véritablement fascinant. Cependant, l'hais fait face à des menaces en raison de la perte d'habitat et des superstitions locales qui le considèrent comme un mauvais présage, ce qui rend sa protection et sa conservation cruciales. En 2021, une alpaga a donné naissance à un bébé assez étrange au Royaume-Uni. Le bébé pesait seulement 13 livres à la naissance, et comme les alpagas ne léchaient pas leurs petits pour les nettoyer, le propriétaire de la ferme a dû le faire pour le bébé. La mère s'appelle Inca et le bébé, Arch. Elle vient littéralement de naître et ils sont juste en train de le sécher un peu car il y a un peu de vent. Le bébé semblait extrêmement faible et fragile, mais le fermier a expliqué qu'il n'était pas inhabituel que les petits d'alpaga naissent si fins. Une fois qu'ils sont secs, ils deviennent duveteux et n'ont pas l'air si fragiles. Cette vidéo a beaucoup circulé sur Internet avec différentes affirmations disant qu'il s'agissait d'un bébé extraterrestre ou d'un cas de naissance très rare. Mais clarifions une bonne fois pour toutes. C'est exactement à quoi ressemblent les petits d'alpaga. Simba, la chèvre aux longues oreilles, en juin 2022. Dans une ferme de la ville de Karachi, au Pakistan, une chèvre extrêmement mignonne a surpris son propriétaire lorsqu'elle est née avec des oreilles inhabituelles longues. Mohammad Nazan Areo, le fier propriétaire de la chèvre, l'a appelée Simba et a affirmé qu'elle avait battu tous les précédents records de longueur d'oreille avec une mesure impressionnante de 21 pouces. Simba est encore un bébé, donc il est possible que ses oreilles grandissent encore avec le temps.
Muhammad a créé des protections spéciales pour les oreilles de Simba afin d'éviter les infections et est convaincu que Simba battra le record du monde. Nous vous raconterons une histoire qui a ébahi un agriculteur du comté de Baker, en Floride, en 2015. Monsieur Cruz a vécu une découverte choquante sur sa ferme lorsque l'une de ses vaches a mis bas à un veau à 2 têtes. Le veau, qu'ils ont nommé Annabelle, est né avec 2 visages, 4 yeux, 2 oreilles, 2 bouches et 2 nez en raison de sa condition unique. Annabelle ne pouvait pas se coordonner correctement et ne pouvait pas se nourrir de sa mère. Par conséquent, le propriétaire de la ferme a décidé de l'alimenter au biberon. Cette étrange caractéristique est due à une rare condition congénitale appelée diphalie par pagus, une forme de jumeau partiel où l'embryon ne se divise pas correctement pendant la grossesse. Malheureusement, les animaux nés avec cette condition ne survivent généralement pas longtemps et les vétérinaires ont prédit le même destin pour la pauvre Annabelle.